Je suis Marie Vézy, DRH internationale chez Schneider Electric. Je m'occupe de toutes les populations du groupe qui font de la stratégie au niveau corporate, ainsi que de l'innovation, c'est-à-dire ceux qui investissent dans les startups. J'ai aussi le plaisir d'intervenir dans le module, et je coordonne le module sur l'engagement au niveau de l'Executive Master. Et mon lien avec Sciences Po aussi, c'est le fait que je suis coprésidente du groupe des alumni, du groupe des RH. C'est un module qui me tient à cœur. Le module s'intitule Employee Engagement et de l'engagement à l'employé expérience. J'y tiens d'autant plus que c'est moi qui ai souhaité que ce soit intégré dans le programme de l'Executive Master. Ce module n'existait pas auparavant et je pense que c'est un sujet qui est au cœur des problématiques qu'on rencontre des entreprises aujourd'hui. Comment faire en sorte que les collaborateurs soient plus engagés, et le RH, le DRH notamment, a un rôle clé et majeur. Et donc l'intérêt de ce module, c'est d'arriver à faire partager avec les participants en quoi tenir compte et essayer de comprendre la façon dont les gens sont engagés et critiques dans les entreprises. Donc j'ai conçu le module de façon, je dirais, très variée. Donc il y a une présentation académique par Michel Barabel sur c'est quoi l'engagement historiquement, de quoi parle-t-on, quels sont les concepts et d'où ça vient. Et ensuite, nous faisons un cas pratique dans une entreprise, en l'occurrence la mienne, Schneider Electric. Comment on traite l'engagement dans une entreprise, qu'est-ce qu'on mesure, à quoi ça sert. Et puis j'ai fait intervenir aussi des startups qui ont développé des concepts assez originaux à partir de l'analyse des données qu'ils engrangent et qui font le lien entre l'engagement des collaborateurs et la satisfaction des clients. Donc il y a une partie là-dessus. On fait aussi une partie du module sur en quoi la formation, mais au-delà de ça, le fait d'apprendre, la culture apprenante est un facteur clé et aujourd'hui extrêmement demandé pour favoriser l'engagement. Donc il y a un intervenant externe qui vient là-dessus, un praticien comme moi, DRH. Et puis nous avons aussi un professeur de Sciences Po qui vient faire le lien entre leadership et engagement. En quoi le type de leader que l'on a et les styles de leadership ont un impact plus ou moins positif ou négatif sur l'engagement des collaborateurs. Et ça finit là-dessus. Les compétences émergentes, plus qu'émergentes aujourd'hui, c'est la capacité à comprendre la transformation numérique et les impacts que cela a sur la façon de travailler et sur les modèles de systèmes d'information, par exemple, que l'on doit choisir. La deuxième compétence qui est très importante aujourd'hui, c'est de comprendre ce qu'on appelle le People Analytics, les données, toutes les données, qui donnent une forte crédibilité à la fonction puisqu'on a des données objectives pour rationaliser nos choix. Et la troisième, qui n'est pas nouvelle mais qui est de plus en plus critique, c'est tout ce qui est autour du talent management, du leadership, être sûr qu'on trouve les bons leaders de demain avec les profils critiques pour gérer la transformation des entreprises. Alors, les profils, pour moi, c'est assez lié avec le monde dans lequel on vit. Je pense que le DRH, il a absolument besoin de comprendre le monde dans lequel il est. Donc il faut quand même une capacité à être connecté avec le monde et avoir une certaine culture générale aussi pour comprendre les enjeux de transformation. C'est aussi un agent de changement. Donc le DRH se doit d'être un acteur de transformation. Et j'insisterai sur des qualités propres qui font aussi la qualité d'un DRH aujourd'hui dans un monde en plein bouleversement et très secoué. C'est une très forte capacité à discerner et être résilient. C'est-à-dire, quels que soient les enjeux, les bouleversements, les turbulences, le DRH doit maintenir le cap et il doit être celui qui garde la tête froide un peu au-dessus de la mêlée, tout en faisant preuve d'empathie et de bienveillance.